Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, mercredi 4 septembre, voici le journal de la rédaction, aujourd'hui en images, en 8 minutes, ensemble un tour complet de l'actualité et du jour. D'abord vos prévisions météo, avec un temps qui va quelque peu se gâter aujourd'hui. Un front nuageux et pluvieux va traverser la région ce matin jusqu'en milieu d'après-midi, peut-être quelques éclaircies à l'arrière de ces perturbations en seconde partie d'après-midi, en fin de journée. Forcément les températures elles sont en baisse, avec 19 degrés de prévu aujourd'hui à Lille, 18 degrés également sur le littoral. Les prévisions météo complètes bien sûr après cette édition. À la une, d'abord, vous en avez forcément entendu parler hier dans l'actualité nationale, l'ouverture dans la région également du Grenelle de lutte contre les violences conjugales dans la région au sud de l'île précisément. 3 communes, Los, Aubourdin et Embrun, ont signé cette convention pour permettre de lutter contre les violences conjugales. Pour rappel, dans les Hauts-de-France en 2018, 13 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints, plus de 13 000 faits de violences conjugales ont été enregistrés. Alors sur ces images, voyez la signature de contrats de lutte contre les violences sexuelles et sexistes avec les villes de Los, Aubourdin et Embrun. Un texte qui doit permettre de mieux cibler les faits de violence et de mieux accompagner les femmes victimes. Dans le département du Nord, il y a aujourd'hui 57 structures spécialisées, 305 places d'hébergement disponibles au cas où une femme soit contrainte de fuir son domicile. Explication recueillie par Idil Gunay. Notre objectif à tous les partenaires qui entourent les co-contractants du contrat, c'est sur le terrain de rappeler à nos concitoyens, puisque nous sommes en lien tous les jours avec nos concitoyens, tous les lieux où ils peuvent aller déposer leur fardeau. Et chaque victime, chaque auteur, également de fait, qui souhaite avancer sur son chemin de vie, soit se délivrer de violences insupportables, soit progresser dans sa vie pour ne plus être l'auteur de violences, doit effectivement aller chercher de l'aide quelque part. La signature de ce contrat, c'est de rappeler que déjà, il existe toute une série d'endroits où cette aide peut être apportée. Et je vous rappelle qu'un numéro de téléphone existe, le 3919, destiné aux femmes victimes de formes de violence, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Un numéro anonyme et gratuit ouvert 7 jours sur 7. La politique également à Lille avec les différents candidats déclarés qui ont profité du week-end de braderie pour entrer en campagne, notamment à droite Thierry Pochet pour le groupe Un autre Lille, avec Marc-Philippe Daubresse comme adversaire direct à droite, mais aussi Violette Spilbout pour La République En Marche. Et dans l'attente de la décision de Martine Aubry à gauche et d'autres encore, la partie s'annonce complexe pour Thierry Pochet, mais il compte bien défendre ses arguments, ses idées. Il était hier notre invité en plateau, on l'écoute. Je pense qu'aujourd'hui, les clivages politiques tels qu'on les entendait avant ont peut-être un petit peu évolué. L'élection présidentielle nous l'a montré, et je pense qu'aujourd'hui on peut faire peut-être plus confiance en des personnes qu'en des étiquettes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs peut-être nous n'avons pas de soutien, parce qu'on n'est peut-être pas dans la norme de ce qui se faisait il y a quelques années. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre engagement, il correspond aux aspirations des Lilloises et des Lillois, c'est-à-dire avoir en face d'eux des personnes qui peuvent avoir des engagements personnels, mais qui avant tout ont un engagement pour leur ville. Et c'est le rassemblement que nous faisons, il correspond à ça. L'interview intégrale de Thierry Pochet, retrouvez bien évidemment sur notre site internet et notre page Facebook Grand Lille TV. Vous l'avez peut-être remarqué ces dernières semaines sur les routes de la métropole lilloise, certains panneaux jaunes indiquant les départementales avec un D sont devenus bleus et affichent désormais un M pour route métropolitaine. Depuis 2017, la MEL a en effet récupéré la gestion de près de 800 km d'anciennes routes départementales et outre l'entretien de ces routes, il faut aussi en changer la signalétique. Alors seules les lettres et les couleurs changent, les numéros eux restent identiques. Ce changement de 2000 cartouches de panneaux coûte tout de même près de 100 000 € à la MEL. Pour le moment, environ 60% des panneaux ont été remplacés, tout sera fait d'ici mi-octobre. Explication avec le vice-président en charge de la voirie Daniel Janssen au micro de Florine Curec. Des routes en plus, ça représente environ, on a récupéré environ 800 km de routes départementales et 347 ouvrages, ce qui porte le réseau de la métropole à 3500 km et 600 ouvrages à gérer. C'est un petit budget supplémentaire, nous avons négocié avec le département pour l'investissement environ 15 millions d'euros par an et plus 3 millions de fonctionnement.
Et le total du budget de la métropole, en général, en année pleine, tourne aux alentours de 100-105 millions d'euros. Autre sujet de rentrée, cette semaine, l'accueil des étudiants étrangers, notamment les fameux Erasmus. Lille en compte près de 20 000 chaque année. Des Allemands, des Espagnols, Italiens ou bien d'autres encore venus d'Europe. Il y a même des Asiatiques qui doivent s'adapter à la culture européenne. En tout cas, pour les accueillir, les aider à découvrir la ville et la région, l'association Erasmus Lille les accompagne, notamment pour trouver un logement, un job ou des stages si nécessaire, sans oublier de participer à des sorties, des activités. Exemple lundi soir à la Manufacture à l'occasion d'un café langue où chaque étudiant vient parler la langue qu'il souhaite autour d'une table dédiée au pays en question. Une manière de se faire des amis, de se rencontrer, de se rassurer aussi. Explication au micro de Xavier Silly. C'est un peu drôle, mais souvent on crée des couples. On crée des couples. Il faut savoir que Erasmus produit un nombre de bébés impressionnant en Europe. Et surtout, le fait qu'on soit dans plusieurs villes, on fait des voyages en commun entre les villes. Et ça permet aussi de faire des échanges d'étudiants étrangers entre villes de France. Et on essaie de favoriser ça aussi. De ne pas rencontrer que des étudiants étrangers qui viennent de la ville où tu es. Mais tu vas pouvoir en rencontrer à Paris. Si tu es de Paris, tu vas pouvoir en rencontrer à Lille. Et voilà, le but c'est vraiment de redynamiser, de former des liens entre villes. Le sport aussi pour finir dans ce journal, du basket féminin précisément avec la rentrée pour le SBVA. De retour sur les parquets depuis près d'une semaine, les filles de Villeneuve d'Ascq reprendront le championnat le 6 octobre. Avant cela, 6 semaines et 8 matchs de préparation au programme. Il y a du travail car l'effectif a été largement remanié cet été. Beaucoup de recrues à l'intersaison. Joanne Gomis fait désormais office de survivante. Sur les 10 joueuses pro, 7 sont arrivées ces dernières semaines. En outre, les premiers entraînements de l'ESBVA sont perturbés actuellement par les travaux du Palacium. Les joueuses doivent faire avec les bruits de perceuses, de travaux et un terrain sans parquet. Mais le coach a tout de même de l'ambition pour cette saison. Rachid Méziane au micro de Vincent Vieillard. Moi, c'est une équipe que j'aime parce que c'est une équipe qui me ressemble, voilà, avec des joueuses expérimentées, avec des plus jeunes joueuses, donc comme je disais, voilà, qui ont besoin de s'entraîner un peu plus, à qui on va essayer de donner les moyens en tout cas de progresser, d'atteindre encore le plus haut niveau. Donc c'est vraiment une équipe qui me correspond, donc voilà, j'ai hâte de la voir s'exprimer cette saison et en espérant qu'on soit dans la performance. Et c'est la fin de cette édition sur Grand Lille TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo.